Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Bienvenue à notre 5e émission de ce mois béni. Le temps passe très vite. C'est beau de voir que tous les croyants sont en train de jeûner. Cette union entre les musulmans est magnifique. Le croyant jeûne non pas en vue d'obtenir quelques avantages spirituels ou matériels, mais uniquement pour accomplir une obéissance parfaite à Dieu, Azza wa Jal. Le croyant se soumet au commandement de Dieu qu'en quête de son agrément et s'abstient de choses qui sont autrement licites dans la vie ordinaire. Même si le jeûne profite à l'individu ainsi qu'à toute la société, l'homme ne doit pas jeûner en raison de ses avantages, mais seulement parce que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a enjoint comme obligation religieuse. À ce propos, le compagnon Ali radiallahu anhu a dit « L'adoration accomplie dans l'espoir d'obtenir un profit est l'adoration du commerçant. L'adoration accomplie par peur est l'adoration de l'esclave. L'adoration accomplie par soumission aux ordres de Dieu afin de le remercier pour ses bontés est l'adoration de l'homme libre. » Comme l'a montré Ali radiallahu anhu, l'adoration la plus sublime est celle faite de plein gré, en tant qu'obligation religieuse et seulement pour rendre grâce au Seigneur et obtenir son agrément, Inch'Allah. Qu'Allah nous accorde cette adoration. Passons maintenant au verset du jour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. La vérité est que quiconque se soumet à la volonté divine tout en faisant le bien, c'est celui-là qui recevra sa récompense du Seigneur et qui n'aura à éprouver ni crainte ni peine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La propreté est la moitié de la foi et le jeûne la moitié de la patience. » Le fait d'être patient, en portant le poids des obligations religieuses dont Dieu nous a chargés, en étant toujours déterminé à obéir à ses commandements, en ne s'éloignant pas de sa porte, en faisant tous les efforts possibles pour se protéger contre le péché, et ainsi de suite, forme la moitié de la foi. Quant à l'autre moitié, elle est composée d'autres éléments de la religion. Le jeûne est entre autres la répression des désirs charnels et la patience contre le péché. Mais il est aussi la patience face à un acte d'adoration qui peut sembler pénible à travers l'abstention de nourriture et de boissons, surtout pendant les longues journées d'été. De cette manière, le jeûne représente un quart de la religion. Le jeûne est donc un des 4 actes d'adoration, la prière prescrite, le jeûne, la zakat et le pèlerinage, qui font partie des grands piliers de l'islam. Le 5e étant la profession de foi certifiée avec le cœur et la langue, en attestant que Dieu subhanahu wa ta'ala est la seule divinité et que Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Continuons maintenant avec la deuxième partie de la deuxième sagesse du traité de Ramadan de Saïd Nursi. Après avoir évoqué cette notion de gratitude au début de cette deuxième subtilité, à travers ces 3 notions de « au nom de Dieu », Bismillah, notion de louange, Alhamdulillah, et de contemplation, continuons cette lecture de cette deuxième subtilité pour voir vers quel point nous emmène Saïd Nursi. Les causes apparentes et les détenteurs de ces générosités sont comme des serveurs. Nous leur payons un certain prix, nous leur sommes reconnaissants, même très respectueux à leur égard, nous les remercions énormément, bien qu'ils ne le méritent pas. Pourtant, le vrai créateur et le vrai bienfaiteur méritent infiniment plus de remerciements que les intermédiaires de ces générosités. Alors, il faut le remercier et reconnaître que les générosités viennent directement de lui. L'homme doit apprécier leur valeur,
et cela se fait en percevant ses propres besoins. Nous avons dit qu'il y avait des intermédiaires qui nous apportent ces bienfaits et nous les remercions, nous les payons pour cela. Mais est-ce que nous avons conscience que le vrai propriétaire de ces biens, c'est le vrai créateur, c'est l'unique créateur, c'est Dieu lui-même? Dans la sourate 35, le créateur, Dieu nous dit: Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Alors, en continuant la lecture de cette deuxième approche, Saïd Nursi nous dit: voilà, le jeûne du Ramadan est alors la clé du vrai, sincère, grande et universelle reconnaissance. Le jeûne du mois de Ramadan est alors la clé d'une vraie, sincère, grande et universelle reconnaissance. C'est des propos à la fois clairs et limpides. Ici, Saïd Nursi fait encore, comme il l'a fait dans sa première subtilité, référence à l'universalité de la reconnaissance attendue face à l'universalité et la grandeur de Dieu. Continuons la lecture. Car, en d'autres temps de l'année, la plupart d'entre ceux qui ne sont pas dans les circonstances difficiles ne comprennent pas la valeur de beaucoup de générosité puisqu'ils n'éprouvent pas la faim réelle. Ceux dont l'estomac est plein, et particulièrement s'ils sont riches, ne comprendront pas le degré de générosité qui est dans un morceau de pain sec. Mais quand il est temps de rompre le jeûne, pour un croyant, le sens du goût témoigne que le pain sec est une générosité divine. Pendant le Ramadan, du pauvre au souverain, des remerciements spirituels sont manifestés par la compréhension de la valeur de ces générosités. En règle générale, les autres moments où nous ne jeûnons pas, donc les 11 autres mois en dehors de celui du Ramadan, où nous n'éprouvons pas justement ce besoin, cette faim, en règle générale, il ne nous vient pas à l'esprit, ou très peu, cette notion de gratitude vis-à-vis de Dieu. Enfin, elle est moins accentuée que pendant le Ramadan. C'est justement dans les moments difficiles, dans les moments où nous sommes éprouvés, que l'on prend réellement conscience, dans sa pleine profondeur, de la valeur des choses que nous possédons. Comprendre et être conscient de l'importance de ce morceau de pain sec, l'exemple que nous donne Saïd Nursi, avec lequel nous allons rompre le jeûne, est en quelque sorte un remerciement spirituel. Même ce morceau, entre guillemets, banal de pain sec, que nous n'allons pas manger en règle générale, est un élément qui nous fait prendre conscience le jour du jeûne à quel point il est un bienfait donné par Dieu. Un bienfait à travers lequel nous allons rompre ce jeûne et nous allons justement à travers cette rupture remercier, montrer notre gratitude vis-à-vis de notre Créateur. Il parle aussi dans cette deuxième subtilité où il évoque une notion en utilisant ce passage du pauvre au souverain. Ce passage est intéressant en fait, dans le sens où Saïd Nursi nous explique que le Ramadan pousse à l'union sociale. Quelle que soit notre classe sociale, pauvre ou souverain ou riche, à une certaine justice sociale. Ce mois du Ramadan, justement, pousse à l'égalité, à un certain développement de la piété, de la charité. En fait, le croyant va être encore plus généreux durant ce mois-ci, car il ressent la douleur du nécessiteux. À travers quelques paroles de notre prophète, rappelons-nous justement ces différents aspects de générosité, de charité et de piété durant le mois de Ramadan. Il nous dit: la meilleure charité est celle accomplie pendant Ramadan. Qui donne à quelqu'un de quoi rompre le jeûne bénéficie d'une récompense égale à celle de celui qui jeûne sans la diminuer. Il faut savoir que le prophète était le plus généreux des humains
et plus encore en Ramadan quand Gabriel venait le voir. Le prophète dit aussi à qui se lève pour prier pendant les nuits de Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense divine, Dieu pardonne ses fautes passées. Toute œuvre faite pour Dieu vaut forcément une récompense. Il ne saurait en être autrement. Mais pour ce qui est du jeûne, c'est une œuvre incomparable aux autres en raison de la récompense qu'elle entraîne. Abu Umama rapporte « J'ai demandé au messager de Dieu de m'indiquer une œuvre que je devrais faire. Il m'a dit alors « Jeûne, car cela n'a pas d'égal. » J'ai reposé la même question et il a répondu la même chose. « Jeûne, car cela n'a pas d'égal. » J'ai encore une fois posé la même question et la réponse a encore été « Jeûne, car cela n'a pas d'égal. » Le fait que le croyant s'abstienne de toute alimentation liquide ou solide en public et en secret révèle la sincérité de sa foi, son grand amour de Dieu et sa connaissance et sa conscience que Dieu est omniscient. Oui, Dieu est l'omniscient. C'est pour cela que Dieu assigne aux jeûnes une récompense plus grande que celle de tous les autres actes d'adoration, Inch'Allah. Maintenant, nous allons écouter un poème de Jalaleddin Rumi. Toi qui ne connais pas l'amour, tu peux te le permettre. Dors. Va, sans amour et sans chagrin, sans notre bien à tous. Toi, dors. En cherchant à m'unir à lui, je m'écoule comme de l'eau. Toi qui n'as pas cette tristesse du « mais où donc est-il » Toi, dors. Sans vin du matin, notre aurore, sans charme seul, notre dîner. Toi qui veux manger des délices et te soucier du dîner, dors. Dans notre recherche alchimique, comme le cuivre nous flambons, toi, le lui est ton compagnon et ta seule alchimie. Toi, dors. Le destin a clos mon sommeil, alors va-t'en, toi le jeune homme, car si le sommeil est passé, on peut le rattraper. Toi, dors. Moi, j'ai coupé toute espérance de mon crâne et de ma pensée. Toi, qui conserve comme espoir pensée humide et fraîche, dors. J'ai déchiré l'abus du mot. J'ai abandonné la parole. Mais toi, qui n'as pas le corps nu, tu as besoin d'un habit. Dors. Celui qui est amoureux ne peut pas dormir, car il brûle à l'intérieur. Pour l'amoureux, et donc le croyant, toutes les choses bonnes ou mauvaises sont la volonté de Dieu. Pour l'amoureux, et donc le croyant, toutes les choses bonnes ou mauvaises sont la volonté de Dieu et peuvent donc être acceptables. L'amour est une recherche perpétuelle chez Rumi, et c'est l'union avec Dieu qui donne un sens à la vie. Pour le croyant, l'accord et la miséricorde de Dieu est au-dessus de tout, alors que les choses matérielles ne font que le détourner du droit chemin et donc le font dormir. Rumi dit qu'il a coupé toute espérance, c'est-à-dire qu'il ne désire rien car il s'est complètement abandonné à Dieu. Il existe tellement de bienfaits et de mérites pour le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il existe une porte du paradis appelée Rayyan, par laquelle seuls les jeûneurs pourront entrer. » Il nous dit aussi « Aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'acte d'adoration plus méritoire que le jeûne. » Il nous dit également « Quant à celui qui jeûne et qui assure sa subsistance par des moyens licites, il ne lui sera pas demandé de compte dans l'au-delà. » Subhanallah. Il me vient à l'esprit, en lisant ces paroles prophétiques, des anecdotes rapportées par Abdullah Aymaz, qui est un spécialiste de l'œuvre de Saïd Nursi. Il parle, dans une de ses discussions, de l'histoire d'un jeune converti en Australie qui, pendant son premier mois de Ramadan, à l'approche justement de l'appel à la prière pour rompre le jeûne, prend de l'eau à la place d'une date pour faire sa rupture. Et au moment où il prend justement l'eau dans sa bouche, il avale lentement, gorgée par gorgée. Il savoure en fait chaque gorgée d'eau et dit « Alhamdulillah, comment j'aurais pu comprendre et prendre conscience de l'importance de cette eau si je n'avais pas jeûné et senti au plus profond de moi justement cette gratitude que le jeûne me procure. » C'était la première fois qu'il jeûne et c'est très difficile de rester sans boire. Et justement, quelqu'un qui ne ressent pas la faim, quelqu'un qui ne ressent pas la soif ne peut pas comprendre. Et
il exprime naturellement, justement, avec sa gestuelle, avec sa parole, le remerciement, la gratitude, alhamdulillah. Dans une deuxième anecdote, Abdullah Yamaz évoque une rencontre où il croise une personne qui fait un régime spécifique, avec uniquement comme aliment de l'eau chaude et des repas à base de farine. Pendant 15 jours, il avale uniquement de l'eau chaude et des repas à base de farine. Et au bout des 15 jours, il mange une banane. Et il dit, j'ai ressenti le goût de cette banane, de ce fruit, de la tête aux pieds. C'est-à-dire ressentir ce frisson qui vous traverse au plus profond de l'âme avec une simple banane. C'est ce ressenti justement que l'on doit atteindre avec le jeûne, avec la faim pendant ce mois de Ramadan. Et un sens du jeûne, c'est justement de nous faire comprendre la valeur des bienfaits que Dieu nous donne et nous donne aussi par la même occasion la possibilité de le remercier, de lui montrer notre gratitude. Sinon, nous ne connaissons pas la valeur de ce qui nous est attribué. L'une des sagesses du mois justement de ce jeûne est de faire en sorte d'atteindre cette reconnaissance par des choses simples, par un bout et un morceau de pain sec, par un fruit. Continuons notre lecture. En outre, puisque le repas est interdit pendant le jour, le croyant dira « Ces générosités ne m'appartiennent pas. Je ne suis pas libre de les consommer car ils sont la propriété et le bienfait d'un autre. J'attends son ordre. Il reconnaîtra le bienfait comme tel et manifestera une gratitude. Ainsi, le jeûne à tout égard est de cette façon comme une clé de la gratitude, celle-ci étant le devoir fondamental de l'homme. Effectivement, c'est en restant éloigné des nombreux bienfaits que nous avons tout autour que nous prenons conscience de leur importance. Le Ramadan procure à chaque être humain une meilleure connaissance de son Créateur et développe en nous un sentiment de reconnaissance, une prise de conscience que tout en fait appartient à Dieu. Nous ne possédons rien du tout. C'est lui qui dresse une table et nous propose certaines choses. J'aimerais illustrer aussi ces propos de Saïd Nursi par une autre anecdote. Lors du tremblement de terre de 1999 en Turquie, un présentateur et un caméraman filment une scène sur le terrain. Il discute avec un citoyen dévasté qui a tout perdu et qui est dévasté justement par cette épreuve, mais qui fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Et il dit face à la caméra, « Je pensais que ces maisons et ces locaux commerciaux étaient à moi, qu'ils m'appartenaient. Mais j'ai compris que le vrai propriétaire nous a demandé de sortir et nous sommes sortis avec rien. Alors c'est à ce moment que vous comprenez que rien ne vous appartient. » En fait, à travers un événement naturel, Dieu nous rappelle qu'il est le seul propriétaire des lieux. Prenons l'exemple du Covid, un tout petit virus, une molécule a chamboulé tout le monde entier et on reste impuissant malgré les progrès technologiques. Nous n'arrivons pas à contrer ce tout petit virus. Nous n'arrivons pas à le combattre. Vous voyez, nous sommes même dépendants face à ce minuscule virus, à cette petite créature de Dieu. En fait, le propriétaire, peu importe quand, peu importe où, il nous éprouve. Nous sommes vraiment des êtres sans défense. Nous sommes impuissants face à ces épreuves, face à sa puissance. Et justement, tout cela doit nous pousser à un questionnement essentiel. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Qui est le grand propriétaire? Nous avions dit, le Malikul Mulk. Il nous fait un rappel, Dieu, avec un simple virus, avec un événement naturel, un tremblement de terre, et nous sort de cet état d'inconscience et d'ingratitude. En fait, ces événements, si nous les regardons d'un bon œil, sont des rappels pour nous. Il nous dit, attention, reprends conscience et soumets ta gratitude à ton Créateur face aux innombrables bienfaits qu'il te donne.
Même dans cette épreuve, il y a une gratitude à apporter. Il nous donne la possibilité de corriger notre trajectoire et de revenir à l'essentiel. Et de retrouver le vrai sens de notre présence ici-bas, de notre rôle sur Terre. C'est une épreuve qui nous rappelle notre devoir de gratitude et de remerciement envers Dieu. Effectivement, à travers cette deuxième subtilité, nous comprenons que le jeûne devient une clé de la gratitude de l'homme vis-à-vis de son Créateur. Nous avons terminé la deuxième sagesse du traité de Ramadan de Saïd Nursi. Nous continuerons plus tard avec la troisième, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le sommeil du jeûneur équivaut à un acte d'adoration et son silence à l'évocation de Dieu. Il reçoit de multiples récompenses pour ses bonnes actions et ses actes d'adoration. Dieu exauce sa prière et pardonne ses péchés. » Passons au hadith du jour. Celui qui blâme un ou une croyante en raison de son comportement ne quittera pas ce monde sans tomber dans la même situation. L'humain peut se tromper. Personne n'est infaillible. On peut commettre des péchés, on peut se tromper. L'infaillibilité est pour les messagers. Il n'est pas bon de s'en prendre aux défauts des gens et de se moquer. À titre de châtiment contre lui, il ne mourra pas avant d'être tombé dans la même situation. Plutôt de blâmer, préservez-les. Il est certes obligatoire de conseiller, mais pas de se moquer. Celui qui conseille ne se moque pas. Il prodigue des conseils avec compassion, avec douceur en couvrant son frère. Il y a une grande différence entre le conseil et la moquerie. Attention. Nous allons maintenant passer à l'écoute de Jawshan El-Kabir. وأسألك بأسمائك يا حنان. Ô mon Dieu, je t'implore et te demande par égard pour tes beaux noms. Ô Hannan, qui ne cesse de faire grâce et qui ne s'empresse pas d'abandonner celui qui se détourne de lui. Ya Mannan, ô Mannan, dont la bonté et les bienfaits sont grands et qui accorde ses bénédictions. Ya Dayyan, ô Dayyan, qui demande des comptes à ses serviteurs et qui les rétribue pour chacune de leurs actions sans en négliger aucune. Ya Ghufran, ô Ghufran qui couvre les péchés en les pardonnant. Ya Burhan, ô Burhan qui montre à ses serviteurs le vrai et le droit chemin et qui est la preuve de sa propre existence ainsi que celle de toute chose. Ya Sultan, ô Sultan, vrai détenteur de la domination et de la souveraineté. Ya Subhan, ô Subhan, exempt de tout défaut et de tous attributs imparfaits, détenteur de toutes les beautés et de toutes les perfections. Ya Musta'an, ô Musta'an, à qui tout le monde demande de l'aide. Ya Zalmanni wal Bayan, ô Zalmanni wal Bayan, qui nourrit ses créatures avec ses biens sacrés et les fait grandir, qui donne à ses serviteurs le pouvoir d'exprimer leurs pensées et qui explique au mieux son dessein. Ya Zal Aman, ô Aman, qui accorde la paix, la sérénité et la sécurité
aux créatures contre toutes sortes de peurs et de dangers. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. Gloire à toi, ô Seigneur. Pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours. Protège-nous de l'enfer. Après chaque bonne action, nous pouvons dire Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ô notre Maître, accepte ceci de nous, car tu es celui qui entend et sait tout. Pour terminer notre émission aujourd'hui, écoutons ensemble les beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. J'aimerais terminer avec l'invocation que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ô notre Maître, accorde-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Amin. Bon ftour Inch'Allah et à demain.